La journée s'avance, les directs s'enchaînent, tous aussi sympas les uns que les autres. Et puis, sur le plateau, je reçois Grégory. On s'entend bien, on discute ensemble depuis quelques salons. Fishfinder. On va faire un petit récap rapide de Fishfinder. Ce sont des applications que nous avons sur nos smartphones, nos tablettes. C'est ça, Greg? C'est ça, Fred, tout à fait. Une application mobile qui est disponible en téléchargement gratuitement et qui vous permet d'enregistrer vos prises et de tenir un carnet de pêche mobile. Maintenant, ça fait combien? 3 Alors, c'est 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. C'est la 3e fois qu'on est d'ailleurs présent ici à Clermont. On a mis 1 an au départ pour développer le produit et ça fait vraiment 2 ans qu'on est en activité. Vous êtes venu ici avec une petite sacoche et quelques flyers en présentant, et le PC à la main en présentant Fishfinder, où tout le monde vous a regardé avec des yeux comme ça. Aujourd'hui, vous avez un stand et on ne vous regarde plus avec des yeux comme ça. On vient vous voir les mains dans les poches et puis un petit carnet pour noter et vous écouter parce que vous avez des conseils prodigieux. Vous avez une chaîne YouTube, vous êtes des YouTubeurs, ça suit partout. Et puis, ces applications, tu m'as amené, il y a quand même 135 000 équipements référencés, c'est-à-dire les équipements, ce sont les produits pêche, si je me trompe, que l'on peut avoir en appli direct. Tout à fait. Alors en fait, on a dans notre application référencé du matériel de pêche grâce à pêcheur.com qui est un partenaire, donc qui nous permet en fait d'associer le matériel que vous utilisez aux prises que vous allez enregistrer. Ça va vous permettre de suivre l'efficacité du matériel en fonction des conditions climatiques, en fonction des endroits où vous pêchez, des saisons. Donc tout ça, ça vous permet d'analyser vos pêches et de mieux comprendre les comportements des poissons. Alors au début, on avait peur de vous parce que les pêcheurs disaient ils vont piquer nos postes. C'était ça, au tout début, c'était ça. Parce qu'on disait qu'avec un téléphone portable, quand vous êtes à la pêche, vous donnez le poisson que vous avez pris sur l'endroit où vous êtes avec le leurre X, la canne Y, le moulinet, machin, etc. Vous disiez ouais, mais enfin, ils vont nous repérer, c'est stupide de donner le spot, etc. Alors que ce n'est pas le but du tout. C'est de pouvoir répertorier les poissons pris en France, ainsi qu'avec le matériel qui a été utilisé. Ce sont des applications qui sont au top. Et aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas combien de partenaires, mais c'est énorme. On a beaucoup de partenaires. Alors, on a eu de la chance d'être bien mis en avant par certains médias qui ont tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait sur ce genre de solutions de réseaux sociaux, en fait, qui sont basés sur le collaboratif. Et comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas du tout là pour voir les spots. En fait, le carnet de pêche que vous allez pouvoir renseigner est entièrement privé. Les spots de pêche sont privés. Vous allez partager vos photos en gardant votre spot privé, ce qui permet de communiquer un petit peu, de faire avancer la pêche, de faire une promotion de la pêche. Ce que vous faites déjà sur Facebook, par exemple. Simplement que là, vous allez pouvoir récupérer des informations qui sont intéressantes au niveau personnel et collaboratif. Comment je fais pour aller directement sur Fishfinder? Si vous n'êtes pas Fishfinder encore, comment faire? Alors, vous allez sur le store. Si vous êtes sur Apple, c'est l'Apple Store. Sinon, c'est le Google Play. Vous tapez Fishfinder et vous téléchargez l'application, tout simplement. Tout simplement, et vous allez voir le menu. Et dans le menu, on va vous renseigner. Au cas où, il y a même des tutos, j'ai vu maintenant. Vous êtes très très nombreux, de plus en plus nombreux. Et puis, je vois, vous avez un petit carnet qui est vraiment c'est très intéressant. complet. On a une communauté de 50 000 personnes qui sont abonnés. Ce sont des vrais utilisateurs. Tout à l'heure, tu parlais des youtubeurs. En fait, Fishfinder, c'est aussi un état d'esprit. C'est le fait de pouvoir partager sa passion en toute transparence, en gardant quand même des informations privées, mais de partager l'émotion qu'on a dans la pêche et pouvoir la transmettre. Donc, c'est pour ça que quand on se déplace, on est toujours entouré de notre team, des youtubeurs qui nous ont vraiment aidés à communiquer. En retour, on leur apporte un espace pour pouvoir retrouver tous leurs abonnés, recevoir leurs fans. Donc en fait, voilà, on construit des relations vraiment saines, une confiance, et dans la durée, ça devrait porter ses fruits. C'est frais, c'est jeune. Fishfinder, ça envoie quand même du lourd, et c'est pas rien parce que maintenant vous êtes. Tiens, je te donne. Allez, tu le donnes le scoop avec ce qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a encadré des manches FFPS, les finales de FFPS pour le carnassier. Donc cette année, nous allons être l'application officielle du championnat FFPS carnassier, ce qui fait que toutes les prises seront enregistrées sur l'application, soit par des pêcheurs dans des manches spéciales type street fishing, soit par des commissaires grâce à une application commissaire. Et les classements seront visibles en direct par les participants, mais aussi par leurs amis sur les réseaux sociaux. Donc c'est une manière de communiquer sur l'activité de la pêche sportive. On a aussi, avec l'aide des youtubeurs, lancé un projet super innovant
qui peut vous rappeler certains épisodes de Perche Pro et compagnie de Canal Gratis, qui sont nos amis qu'on a vus récemment. C'est un Battle Fish Finder qu'on a ouvert aux marques, qui permet à une marque en fait de recevoir 2 youtubeurs et de faire un genre de challenge entre ces 2 équipages, où ils vont pouvoir enregistrer leur prise, montrer et expliquer comment le matériel est utilisé, et puis suivre l'évolution, le classement des 2 équipages et adapter la pêche en expliquant toujours, en ayant ce rôle pédagogique et vous faire comprendre en fait que la pêche est accessible même si on voit des stars à la télé de la pêche, on reçoit des youtubeurs, mais en fait la pêche est à la portée de tous. Donc c'est ce qu'on veut véhiculer avec Fishfinder. Là, on voit les films Rapala Ilex avec lesquels vous avez pu réaliser ce type de partenariat. Tout à fait. Qui donne une très belle image de la pêche également. Ça, c'est évident. Une question est posée, génial pour les concours, ok. Tenez-vous des statistiques sur le calendrier lunaire et le nombre de prises? Y a-t-il une corrélation? On peut dire que oui, aussi, bien sûr. Il y a des corrélations. Alors, vous allez pouvoir suivre vos statistiques en fonction des données que vous avez déjà, vous, renseignées dans votre carnet de pêche. Donc, si vous trichez, vous avez des données qui sont fausses. Mais on peut également se rendre compte de certaines tendances, en effet, en fonction des conditions climatiques. Ça peut être la lune, ça peut être la marée, ça peut être, et c'est souvent la pression qui joue. Donc nous, avec ces données, on va pouvoir faire un retour d'information à notre communauté, leur suggérer des moments pour pêcher. De toute façon, il n'y a toujours que des bons moments pour pêcher. Il vaut mieux pêcher que rester à la maison ou aller travailler si on a le choix. Mais on va pouvoir vous orienter sur le type de technique à utiliser, le matériel à utiliser. Ça, c'est super important. Là, grâce à ces applications, vous pourrez développer, c'est moderne, c'est de la pêche, on va dire, on rentre dans l'ère du temps, on rentre dans la modernité. Et puis pour moi, je pense que c'est tout à ton avantage d'avoir créé ça, de vous avoir regardé au début et de vous voir aujourd'hui. Il y a une évolution et tout le monde, les gens... Le monde de la pêche vous regarde d'un autre œil maintenant, puisque ça a tellement évolué que ces applications sont tellement précises, tellement propres, et puis apportent des informations nécessaires aux pêcheurs. Donc on vous regarde différemment. En effet, Fred. Il y a ce point-là, il y a le côté communication qui est important. Je pense que dans le monde de la pêche, il faut qu'on se mette à communiquer d'une manière transparente sur ce qu'on fait, tout en gardant ses spots privés, c'est pas le problème. Mais en tout cas, d'être transparent sur l'impact qu'on peut avoir et de pouvoir, avec les données qu'on a, gérer notre activité. Comme on est à la pointe aujourd'hui de la technologie, aussi de tout ce qui est informatique, etc., que penses-tu du nombre de pêcheurs qui régressent depuis quelques années, voire très fort comme l'année dernière? Est-ce que tu pourrais... Alors c'est je jette une grosse ampoule, hein. Je veux bien recevoir les jets, mais est-ce que tu n'es pas obligé d'en parler, mais qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y aurait... Alors c'est piquant comme question. J'ai pas les chiffres exacts pour tout te dire, mais c'est vrai qu'on constate autour de nous des personnes qui vont pêcher, qui ne prennent pas forcément leur carte de pêche. Il y a ce point-là, et il y a le fait qu'on a peut-être du mal à inciter un nouveau public à venir pêcher. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème générationnel. Il faut essayer de vivre avec son temps. Il faut utiliser les outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui pour simplement promouvoir notre passion. C'est une belle passion. Okay, on a besoin de se reconnecter avec la nature aujourd'hui. Alors, on peut utiliser la technologie pour se reconnecter avec la nature. On peut communiquer auprès des plus jeunes. On peut favoriser les formations avec les écoles de pêche. C'est des choses qui sont faites par la fédération. Mais peut-être aussi rendre l'information plus accessible. C'est compliqué quand on veut aller pêcher quelque part, quand on n'est pas du métier, de savoir est-ce qu'on a le droit d'y pêcher, à quelle heure on a le droit d'y pêcher, est-ce qu'on a besoin d'une carte, est-ce que notre carte est réciproque, et à quel moment on trouve cette information, on ne trouve pas encore. Donc ça fait partie des choses qu'on aimerait mettre en place avec les fédérations, faire en sorte que la pêche soit plus accessible. Vous avez démarché les fédérations? Alors, on a démarché les fédérations, on a envoyé des courriers, ça a fait plusieurs années qu'on l'a fait. Ah ouais. Voilà, mais c'est normal, il faut qu'on fasse notre place, il faut qu'on montre qu'on a une communauté qui est solide. Aujourd'hui, notre communauté nous porte. Donc petit à petit, normalement, quand les choses sont bien faites, elles finissent par payer. Donc je pense qu'on finira par faire quelque chose. C'est ce qu'on a fait avec la FFPS qui a été très dynamique sur ce point-là. On a pu travailler l'année dernière sur des expériences, sur différentes manches, et on a compris tout de suite qu'il y avait un intérêt commun à travailler ensemble.
Voilà, donc est-ce que je pourrais épeler quoi? Je ne sais pas quoi. Le mot peut-être Fish Finder, c'est pas facile. Voilà, ça doit être Alors, ça peut-être. Fish, c'est F-I-S-H. Et Friender, c'est F-R-I. Regardez sa casquette. C'est une contraction entre le mot friend, des amis, le finder, trouver des amis, trouver des poissons. Merci. Voilà un petit peu le. Il y a Tony qui a répondu. Ok. Merci. Et puis une autre question, est-ce que l'application fonctionne sur les bords de mer? Alors l'application, il faut être clair, elle fonctionne partout dans le monde. Voilà. Ok, on a des utilisateurs dans 139 pays, on est téléchargé en 6 langues, on encadre des compétitions en France mais aussi en Italie. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a une compétition qui est en train de se passer en Italie sur de la pêche de cendre et de silure. Donc on reçoit les notifications un petit peu en live, on voit les classements qui évoluent. On a organisé le Gunk Iron Tournament, on remercie pour ça Fred Julien qui nous a fait confiance. La compétition se passait en même temps à Rotterdam et à Hambourg. Et également, l'application est utilisable en mer. Même si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez enregistrer vos prises et récupérer en fait les données climatiques une fois que vous rentrez au port. Ok. Bon, moi, tout à l'heure, je te parlais des cartes de pêche, effectivement. D'année en année, on s'aperçoit qu'elles chutent considérablement. Moi, le premier, d'ailleurs, je m'en aperçois. Et je crois je jette une boule. Hein. Je veux bien accepter plein la tête derrière. Je pense qu'on ne doit pas faire ce qu'il faut. La pêche devient plus sexy, devient plus fun. Il y a un truc qui se passe pour en perdre autant, alors qu'on n'a jamais fait autant d'écoles de pêche dans les fédérations, on n'a jamais eu autant d'agents de développement. Il y a un truc qui se passe qui n'est pas clair. Et ça serait bien qu'on soit tous ensemble pour voir un petit peu ce qui se passe, au lieu de dire c'est bizarre, ça descend. Ce matin, j'ai entendu des gens parler à l'hôtel. Bon, on en a perdu 7%, mais c'était évident, c'est normal. Non, je ne pense pas que ça soit normal, parce que 7%, et puis 2% l'année prochaine, et puis 1% là-bas, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, ça descend, et ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a pas que le manque d'achat de cartes, j'en suis totalement d'accord. Moi, je me bats. Actuellement, vous savez, je travaille aussi. Là, je pêche, et je balance un petit morceau, mais je suis aussi guide de pêche et j'ai inversé ma façon de travailler, c'est-à-dire que je vais voir des gens qui n'ont jamais pêché de leur vie dans des centres d'hébergement, de loisirs, et je les emmène à la pêche. Et sachez une chose, des gens qui n'ont jamais eu une canne à pêche en main de leur vie, aujourd'hui rentrent dans un salon comme ici, repartent les mains dans les poches en n'ayant rien compris à ce qu'on a fait. Ne le prenez surtout pas mal. Ne le prenez pas mal, c'est ce qu'eux me disent. Je leur donne une canne à pêche de 3 mètres, on va de la source, pêcher un verron. Ce verron, on va pêcher le goujon dans la deuxième catégorie qui fait 5 mètres de large après. On va dans une zone à barbeau avec la même canne, pêcher encore un goujon, et on va dans le fleuve après. Ils ont compris ce que c'était qu'un poisson et ce que c'était de bouger avec une petite canne et ce qui existait. Eux, ils découvrent, ils ne savent pas ce que c'est. Ils me disent, mais attendez, hein, j'en ai passé quand même beaucoup en 2 ans. Là. Ils me disent, pourquoi vous levez les poissons comme ça sert à quoi? Alors moi, je leur explique que c'est un trophée, on pêche pour le plaisir, etc. Mais ils ne comprennent pas. On a un code à nous, perso, qui fait qu'aujourd'hui ne correspond pas à la génération qui arrive. Je pense qu'il y a ce mode-là, à part les jeunes qui sont dans des familles de pêcheurs ou qui ont été à la pêche avec tonton, papa, le grand frère ou peu importe. Mais pensez à une chose, c'est que nous sommes dans un autre monde pour beaucoup de gens qui sont encore... C'est pour ça que nous ne sommes pas si nombreux en pêche. Mais réfléchissez bien à ça, on va tous y réfléchir, parce qu'il y a un gros problème. Et ce problème, je ne peux pas le résoudre moi. C'est pas moi qui vais le résoudre. J'essaye de passer des messages, de faire passer des messages. Mais soit les plus fun, soit les plus sexes. Parce que des enfants, on en passe des quantités, des milliers en France chaque année, contre 5 et 12 ans. Et à 15-16 ans, on dit oui, c'est les jeux électroniques, etc. Mais bien sûr, je suis entièrement d'accord. Les DS, les machins, etc. Ok, ils sont branchés dessus. Mais il suffit de les intéresser, de les emmener quelque part. On se désintéresse quelque peu aussi. Et pensez à une chose, c'est que si la nature décroche, c'est pas spécialement que la pêche veut décrocher, c'est qu'il faut qu'on se penche dessus. Fini les réunions où on va parler du lâcher de 1000 truites ou quoi que ce soit. Pensez que ces truites ne vont pas ravir, ne vont pas augmenter la pêche. J'en prends la responsabilité de dire ce que je dis là en ce moment même. Croyez-moi, je ne veux que personne prenne ce bonnet-là. Et aujourd'hui, j'ai jeté un ballon et je veux bien le recevoir pour pouvoir répondre derrière. Parce qu'il y a des choses à faire et on sera tous ensemble. Merci. Prochain direct, on va parler silure, on va parler pêche avec Black Cat. Et puis, merci à toi, Fish Finder. Continue Fred. Et tâche d'avoir un contact avec les fédés pour développer un maximum de ça. Eh bien, écoute, ils ont entendu le message. Merci. Ça marche. Allez, prochain direct dans quelques instants ici. On va parler silure, Black Cat. À tout à l'heure. Oh bah.